Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 26 mars 2025. On sera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de GRT. Je remets en jeu Ondo contre Theta, c'est à vous de décider. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous représente nos algorithmes de trading qui sont disponibles gratuitement et rentables. Il n'y a absolument rien à payer. Vous conservez 100% des gains également. Notre algorithme SPT a fait plus 5,31 R la semaine dernière, ce qui sont des résultats vraiment très bons. Également, l'algorithme LIM a fait 21 TP et il y a 2 semaines, l'algorithme SPT avait fait également plus 6,15 R et l'algorithme LIM avait fait 36 TP. Ces algos sont accessibles gratuitement, ils sont 100% automatisés. Pour les obtenir, c'est simple, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer juste ici. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire, à valider votre KYC sur la plateforme. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à cliquer sur Obtiens nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur Rejoindre, ça vous déclenche l'accès aux algorithmes et ensuite on vous montre comment les configurer sur ce lien tutoriel configure nos algos de trading. Vous avez les 4 vidéos dans l'ordre à regarder, 1, 2, 3, 4. Une fois que c'est fait, on vous explique tout. Gestion du risque, comment mettre les montants que vous voulez, le risque que vous voulez, comment activer les algorithmes, comment les stopper, comment cocher les bons algorithmes, etc., etc. Tout est expliqué dans ces vidéos. C'est super simple à mettre en place. Alors, pour revenir sur Bitcoin ici, donc on est mercredi, n'oubliez pas, demain, news importante, l'une des news les plus importantes même actuellement, dans le contexte actuel, éventuellement de récession. On va avoir les chiffres du PIB américain, donc c'est une data qui est importante, au-dessus de 2,3 positif, ça indique que le PIB progresse plus que ce que le marché pense, donc que les risques de récession pour le moment sont pas d'actu, en tout cas le marché serait rassuré. Par contre, sous 2,3, par exemple 2, 2,1, 1,9, surtout sous la barre des 2%, là, il y aurait vraiment une grosse vague de panique probablement parce que le PIB chuterait plus que ce que le marché pense et donc ça relancerait les risques éventuellement d'une récession. Et c'est ce que le marché a peur actuellement. Enfin, le marché a peur de cette récession. On voit que le Nasdaq est toujours en train de bosser son fair value gap weekly ici et qu'il est dans des zones où éventuellement il peut se retourner. Ok, des zones dans lesquelles il peut éventuellement se retourner et repartir à la baisse. Donc tant que le marché américain ne repartira pas à la baisse, à mon avis, le marché crypto va suivre le marché américain. Donc, si vous voulez, c'est vraiment le marché américain qui est important dans le contexte actuel. Pour le moment, le marché américain est toujours dans ce flux haussier qu'il a initié depuis son bottom du 11 mars. Mais on fait attention dans les zones de prix dans lesquelles nous sommes et surtout, on attend les news échos de jeudi. Si les news sont pas bonnes, techniquement, ce sera pas trop bon sur le marché crypto. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut surveiller sur Bitcoin? Toujours notre range de lundi. On voit que le prix est coincé entre ce qu'on appelle le Monday Low ici, hop, et ici on a ce qu'on appelle le Monday High. Ok. Donc le plus haut de lundi, le plus bas de lundi. Je vous explique un concept qui marche assez souvent, pas tout le temps bien évidemment. Il n'y a aucun concept qui marche H24, mais c'est une pattern que j'ai repéré pas mal de fois. Grosso modo, quand le prix vient prendre le plus haut de lundi avant les news échos, souvent, ça indique que la news écho va retourner le marché éventuellement. Ok. Pour le moment, le prix est coincé entre le plus bas de lundi et le plus haut de lundi. Il n'a pas encore pris de direction. Imaginons avant les news échos, si on va chercher le sommet de lundi, il faudra vérifier ce que fait le prix ici, c'est important. Ok. Parce que si le prix se retourne après avoir pris le sommet de lundi, on se fait rejeter violemment. La clôture d'aujourd'hui va être intéressante. Par exemple, si aujourd'hui on prend le plus haut de lundi, on clôture dans la bougie de lundi et dans le fair value gap daily, là on pourrait avoir le spike final, ok, la prise de liquidité finale avant les news échos et un retournement du marché. Ça, c'est à observer. Bien évidemment, le marché peut très bien les casser le Monday High sans problème, faire une vraie résolution et qu'on ait des news super bullish et une semaine super bullish. C'est pas impossible. C'est pour ça que la réaction du prix sur ces sommets est importante. Est-ce que le marché valide vraiment une acceptation ou est-ce qu'il vient juste prendre les stops avant éventuellement de changer son flux? Parce qu'avant un changement du flux, donc en fait votre marché est haussier, tac, ou il est baissier, il y a souvent une prise de liquidité avant un changement du flux. Par exemple ici, là on peut le voir sur Bitcoin, vous voyez avant d'inverser ce flux qui était baissier, il y a eu cette prise de liquidité, une deuxième prise de liquidité, là on a ce qu'on appelle un market structure shift et c'est ce qui a formé le bottom du Bitcoin. Ok. Donc ça, c'est important à observer. Il y a souvent cette prise de liquidité avant le marché qui se retourne. Par exemple, pareil ici, vous voyez, hop, prise de liquidité et ensuite le marché se retourne. Donc c'est important d'observer ces niveaux,
surtout avant des news échos. C'est pour ça qu'il faut faire assez attention à ces niveaux-là. Pour le moment, la dynamique du Bitcoin reste plutôt haussière. Dans l'idée, si on voit le prix en H4, on voit bel et bien qu'on est toujours dans un mouvement haussier. Ici, creux, sommet, creux ascendant, sommet ascendant. Potentiellement un creux ascendant ici si on essaye de push. Mais c'est pour ça que c'est important de voir ce qui se passe ici, parce que si le marché vient ici et bam, fait ça, là, c'est probablement game over et retournement du marché. Donc ça, il faudra observer. Bien évidemment, en confluence avec le marché américain qui est en train de retester des zones importantes. Je vous ai fait une vidéo là-dessus hier sur une éventuelle récession, sur justement le marché immobilier qui, lui, est toujours en train d'indiquer que, oui, éventuellement, une récession est en train une faiblesse de l'économie en tout cas, donc à voir si ça va nous ramener sur une récession ou non. Et en fait, on voit que ces trois EMA ici, donc EMA 200, EMA 150, EMA 100, sont une zone assez intéressante sur le marché américain, puisqu'on a un breaker ici, et qu'en gros, on a un énorme cluster à passer. C'est-à-dire que si le marché arrive à repasser cette zone, bah, ni vu ni connu, on refera des ATH et dans le meilleur des mondes, tout va bien. Par contre, si le marché américain, ici, n'arrive pas à repasser ses EMA et ces breakers blocs bearish, bah, en fait, on voit qu'on a un énorme cluster qui peut renvoyer le marché à la baisse. Et vous vous doutez bien que si le marché renvoie à la baisse comme ça, le marché crypto va suivre, très probablement. Donc ça, à observer. Malgré qu'on ait des altcoins comme Ondo, par exemple, que vous pouvez choisir ou non, ou Theta, mais on a des altcoins qui doucement donnent des graphiques de on a envie de rebondir. Il faudra voir si le marché américain va empêcher ces rebonds ou pas. Je parle pas de bull run, ici on parlerait de rebond sur une partie des altcoins qui sont en train d'entamer ce rebond-là. Et voilà, du coup, observez Monday High, Monday Low. Bien sûr, si aujourd'hui le marché décide de venir purger le plus bas de lundi, avant les news, c'est plutôt encourageant. Si le marché décide de faire un truc comme ça et qu'on a une belle réaction, là, il faudra plutôt spéculer sur une continuation haussière. Ok. Et cette continuation haussière, alors, moi, j'observe deux choses. J'observe, bien sûr, le dernier Fair Value Gap Daily. Si on perce le dernier Fair Value Gap Daily, je pense qu'on va revenir bosser le dernier corps ici à 90 500. Donc, Bitcoin ira chercher 90 500 s'il ne se retourne pas après avoir pris son Monday High. Mais éventuellement, on peut être dans une structure de marché un peu plus complexe qui piège énormément de gens, c'est-à-dire que ça, grosso modo, c'est un range. Ok. Et en gros, le marché va venir titiller les extrémités, voire chasser les extrémités avant de changer de direction. Par exemple, faire quelque chose comme ça. Tout le monde ici pense qu'on est reparti, sauf que au final, ce sera juste pour bouffer les stops du haut de range et le marché reprendra sa direction baissière parce qu'il y a un manque de demande. Ok. Ou un manque de narratif qui permettrait au Bitcoin de s'étendre sur un nouvel ATH, etc., etc. Donc je sais que la situation est complexe. Honnêtement, la situation est complexe. Pour ça que pour moi, le plus intéressant, c'est de voir comment réagit le prix sur des points d'intérêt et de prendre des décisions à ce moment-là. Et surtout, quel type de point d'intérêt il vient péter avant. Également, une chose que je vous invite à observer, et moi c'est ce que je vais trader aujourd'hui, c'est le dernier order block qui s'est formé là. Si cet order block devient breaker, pour moi, là, on ira chercher le Monday High. Ok. Et pareil, sur le Monday High, toujours l'observation, mais ça, il y aura moyen de le trader. En fait, amener le prix vers cette zone peut être très rentable en intraday. En tout cas, ça me confirmera plutôt un biais bullish pour aller livrer le Monday High. Et une fois que le Monday High est livré, là, essayer de trouver du short s'il y a de la réaction pour prendre le contre-pied avant les news échos. Parce que je le redis, les news échos peuvent faire deux choses. Soit catalyser un mouvement, confirmer la direction. Ok. Donc quand vous avez par exemple un marché qui fait ça, la news echo peut confirmer le mouvement. Donc il y a peut-être un faux dip mais une poursuite haussière, ou reverse le marché. Ok. C'est important. Mais les news echo souvent c'est pas, on fait du surplace, surtout des news importantes comme le PIB, le contexte actuel. Donc faut bien comprendre que le PIB va soit confirmer le mouvement qu'on a actuellement, et à ce moment-là il y a moyen de catalyser des directions vers les 92 700 par exemple, voire même les 95 000, voire même les 96 000 par exemple, ce seraient des objectifs que le marché pourrait aller atteindre. Par contre, si le prix avant les news échos prend le Monday High et que les news échos sont pas bonnes, attendez-vous à ce que ce soit un catalyseur qui va reverse, qui va renverser le marché. Où justement les intervenants vont se dire, ok, les chiffres sont pas bons, ça pue, le marché aura purgé en amont ce qu'il avait à purger pour opérer son reversal et tout simplement le flux redeviendra baissier avec des objectifs comme 83 000, ensuite 81 100, ensuite 76 560. Ok.
Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur Bitcoin, c'est un peu une situation complexe. Le flux reste haussier. Maintenant, je pense que si on doit top, on ira prendre le Monday High avant. Et si on doit faire une continuation haussière, au moins la prise du plus bas d'hier ou de lundi, donc 86 100 ou 85 500 seraient de bonnes zones pour catalyser un mouvement haussier grâce aux news échos si le marché a pu purger avant ces zones. Donc vous précipitez pas. Ça sert à rien. Attendez que le marché choisisse la direction. Quelle zone il va taper en premier, quel type de réaction il va avoir pour capturer le prochain mouvement. Et c'est ça qui permet de gagner de l'argent. Maintenant, sur le marché altcoin, c'est un peu différent puisque personnellement, je ne vois pas ce qui peut relancer une alt season. Je ne vois pas ce qui peut relancer un marché hyper bullish. Je sais, c'est chiant que je dise ça, que ça casse l'ambiance, etc. Mais c'est réel. Pour ça que pour moi, au vu de l'impression de stablecoin que je vois actuellement, on commence à réimprimer un petit peu. Alors, il n'y a pas de quoi lancer le bull run du siècle, mais on a cassé cette dynamique ici, où il y avait une faible impression. Donc là, il y a des stablecoins. Par exemple, hier, on a imprimé 655 millions. Aujourd'hui, on est déjà à 346 millions. Donc, on va dire quasiment 1 milliard en l'espace de 36 heures, ce qui est plutôt pas mal. Et ça peut confirmer un rebond du marché altcoin. Et ce rebond, par exemple, je vous le dessine sur Others, mais je pense que, par exemple, ce serait revenir chercher cette zone éventuellement des 299 milliards à 323 milliards sur le Others Market. Donc, ce serait un peu un rebond de 25 à 30% du marché altcoin, mais pas de quoi relancer l'alt season du siècle. Ok. Malheureusement, je pense que dans le marché, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués, qui ont envie de sortir plus haut. Il y a que des investisseurs qui sont bloqués. Il y a plus une demande excessive. Il y a plus de narratif qui peut permettre de relancer quelque chose d'excessif. À part si demain la Fed pète les plombs et décide de nous sortir un QE, mais ce qui est très peu probable. Donc c'est pour ça, pour moi, le prochain rebond sera probablement un rebond qui peut surprendre et qui va probablement donner beaucoup d'espoir de reprise haussière. Et je pense que si jamais ce rebond arrive, quand le consensus sera convaincu que c'est bon, c'est la reprise du bull run, faut acheter, faut pas vendre, etc. Je pense que malheureusement le top se dessinera et qu'on refera une jambe baissière derrière qui ira plus bas que le creux actuel. Mais ça, c'est mon avis, je peux totalement me tromper. Mais personnellement, quand je vois que des gens qui espèrent que ça remonte, généralement le marché, quand il forme des rebonds, il va pas chercher les niveaux d'espérance des gens. Et derrière, quand ça rebaisse, malheureusement, les gens sont encore plus en perte que ce qu'ils ne l'étaient. Par exemple, ici, donner un exemple, la majorité des investisseurs sont peut-être en perte de 60% en moyenne sur leurs altcoins. Le marché fait un rebond. Les investisseurs passent en perte de moins 30%, par exemple, mais veulent revenir à 0% de perte ou carrément en gain, sauf que le marché leur a permis de ressortir avec moins de pertes, et ils prennent pas cette opportunité. Et derrière, le marché fait ça parce qu'il est dans une dynamique baissière, et donc les gens, cette fois-ci, passent à moins 75%. Et là, commencent à se questionner, est-ce que je vends? Alors qu'il y avait la possibilité de le faire avec moins de pertes. Après, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais bon, pour moi, quand je vois les positions des gens, sur ce marché, j'ai plutôt tendance à penser, et malheureusement la macroéconomie, et malheureusement il n'y a plus de narratif haussier sur le marché, je ne vois pas qui va sauver tous ces bag-holders qui sont coincés, en fait. Parce que clairement, c'est sauver. On va pas mâcher ces mots. Oui, ce serait sauver les gens. Genre, le marché reparte comme ça, ce serait sauver les gens qui sont rentrés pas au bon moment. Et pour moi, le marché, souvent, il fait pas ça. Enfin bref, à ce moment-là, on pourrait réaviser, mais je pense que ça reste la chose la plus cohérente. Concernant Ethereum, on avait parlé hier tout simplement de toujours cette zone de fair value gap qu'on est en train de bosser, et on est toujours dans notre range Monday High, Monday Low, si je dis pas de bêtises, exactement. Et pareil, on voit que sur le Monday High, il y a ce qu'on appelle du Low Resistance Liquidity Run. Donc ça, je vous l'apprends dans le mentorship, il y a un cours là-dessus. Où est-ce que c'est? Non, pas dans la partie pratique, c'est dans la partie théorie. Low Resistance Liquidity Run concept et High Resistance Liquidity Run. Ok. Faut savoir que si tu te positionnes short ici, t'as énormément de chances de te faire squeeze avant que le marché rebaisse éventuellement. Pourquoi? Parce que là, on a du Low Resistance Liquidity Run. En gros, vous pouvez tracer des trendlines baissières, vous pouvez voir que le marché laisse des tonnes de stop derrière lui, donc un sommet, des sommets, enfin bref, on sait que c'est une zone de stop importante. Tous ceux qui short ont tous foutu leur stop ici, et si le marché veut reverse, il va probablement faire ça avant de le faire. C'est pour ça que pareil, le Monday High, c'est une zone importante. Observez bien sur Ethereum, 2103 $. Ok. Monday Low, 1976. Pour le moment, occupez-vous que de ça. Sur de l'intraday pour les prochains jours. Maintenant, dans la structure du prix, on voit clairement que pour le moment, il y a un rebond qui se déclenche. Ok. Creux, sommet, creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant. Donc on a une petite dynamique haussière qui s'est formée. Pas de quoi relancer le bull run du siècle également, mais de quoi continuer de retracer. Donc si le prix ne se retourne pas,
sur le Mandelo. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la bougie d'hier forme un fair value gap daily, donc le plus bas d'hier pour moi est une target intéressante si on vient le purger pour trouver du long, ok, pour aller jouer du coup le Monday High. Donc là, je vais écrire Previous Daily Low, FVG Daily. Ça, c'est vraiment un point d'intérêt hyper intéressant. Je vais mettre une alerte, il y a moyen d'avoir un petit trade aujourd'hui sur ETH. En gros, on vient purger cette zone, ça réagit, là il y a moyen de trouver un long pour aller jouer la prise de liquidité sur le Monday High, puisque vous avez un fair value gap haussier, donc techniquement on pourrait faire ça. Voilà. Si on suit le biais daily pour le moment est plutôt haussier sur ETH pour essayer d'aller chasser le Monday High. Et ensuite, il faudra observer ce qui se passe sur le Monday High, parce que si le prix fait ça, bon bah derrière, attendez-vous à ce que ce soit game over. Et du coup, si c'est pas game over, c'est-à-dire que le prix fait ça et se retourne pas, ou qu'il fait ça et qu'il ne se retourne pas, prochain point d'intérêt, 2152 $. En fait, je vous donne tous les niveaux à chaque fois, 2152, ensuite ce serait 2320, et puis pourquoi pas, sur un rebond assez important du marché, revenir bosser cette zone 2520, 2610. Mais encore une fois, c'est étape par étape, je le dis tout le temps. Pour le moment, on peut pas se projeter sur ces niveaux tout de suite, c'est toujours étape par étape, mais ce serait éventuellement des objectifs à atteindre. Puisque si on regarde, il n'y a plus rien à travailler ici. Là, il n'y a pas de fair value gap, il y a juste ce weekly high. Là, il y a cette buy side liquidity, il n'y a pas de fair value gap, etc. Donc, on pourrait faire ça si on se retourne. Si le prix vient ici et qu'il ne se retourne pas, prochain point d'intérêt, 2553, éventuellement. Voilà un petit peu comment voir les choses sur Ethereum. Maintenant, personnellement, je suis honnête avec vous. C'est mon avis, je peux me tromper, encore une fois. Mais je ne pense pas qu'on est bottom sur ETH. Je pense qu'on ira purger cette zone ici que j'ai encadrée entre les 1735 et grosso modo 1638 $. Mais avant ça, il y a un rebond qui se déclenche et je pense que le prix peut très bien faire ça, par exemple, avant de retourner purger cette zone ou faire ça ou faire ça. Mais je pense que ça se passera de cette manière. Encore une fois, c'est pas pour casser les rêves des gens ou foutre le bordel sur le marché ou dans la communauté. Franchement, je m'en fous. Je vous dis honnêtement, de mon point de vue, ce qui l'en est d'un point de vue technique. Maintenant, je le redis, et je le redis, je le redirai, sur du spot, Ethereum 2050 $, c'est pas mauvais. C'est un bon prix. Ok, sur du long terme, je pense perso qu'on reverra un ATH d'Ethereum. L'avenir est brillant. Pourquoi l'avenir est brillant? Puisque le QT, on est dans une étape de QT-. Pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, QT, c'est resserrement monétaire. Donc la Fed retire des liquidités de sa balance. Ok. Là, ils sont en train de retirer moins de liquidités, mais c'est pas encore le QE. Ok. Donc il y aura un futur QE. QE, c'est impression monétaire. Ethereum va avoir probablement un ETF. Enfin, le stacking va être ajouté sur les ETF d'Ether. Pour moi, c'est exceptionnel. Donc, sur du long terme, je m'attends clairement à ce qu'Ethereum pète les 5000 $. Donc, de ce point de vue-là, à cette heure-ci, quel est l'investissement qui vous offre un x2 ou un x2,5? À mon avis, sans trop de risques. Je vois pas Ethereum disparaître et finir à zéro. Et je n'en vois pas énormément. En dehors peut-être de Bitcoin sur les prochaines années, peut-être même Solana, etc. C'est ces assets-là sur lesquels il faut se concentrer. Mais encore une fois, on n'est pas à l'abri de, si je vous fais un rebond mais que c'est pas le bottom, que j'aille bottom plus bas et que là, peut-être je fasse un bottom et je remonte. C'est pour ça que si tu achètes, c'est pas un levier en te disant, de toute façon, je mets un levier x3, ça baissera jamais de 30%. Attends, c'est rien, ça peut très bien baisser de 30%. Pareil, je mets pas un levier x2 en se disant, ça baissera pas de 50% parce que, on peut très bien revenir à 1000 balles je sais pas, il peut se passer n'importe quoi, par exemple. Donc, toujours achat spot sans levier et en programmant déjà des sell limits. Donc des ordres de vente pour se dire quoi qu'il arrive à ces niveaux de prix, je serai vendeur et je prendrai des bénéfices et je sais que j'achète un prix qui n'est pas dégueulasse. Ok. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, mon mentorship est disponible. C'est le premier lien en commentaire épinglé. C'est une formation gratuite de 22 cours vidéo qui vous forment de A à Z. C'est gratuit, il n'y a absolument rien à payer. Pour l'obtenir, c'est simple. Premier lien en commentaire épinglé. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Vous créez votre compte tout simplement avec notre lien. Si ce n'est pas via notre lien, ça ne marchera pas, donc passez bien via le lien. Ensuite, vous validez votre KYC, vous faites un trade d'une valeur de 100 $, et une fois que ça c'est fait, vous serez éligible pour le mentorship, et pour l'obtenir, c'est très simple, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email, identifiant BitGet, tout simplement, ça prend 10 secondes, vous cliquez sur recevoir, instantanément, vous recevez ma première formation, assure ton bull market comme un pro, et ensuite, vous recevrez quelques heures plus tard, jusqu'à 24 heures après, le mentorship.
Pour ceux qui veulent rejoindre mon école et vraiment avoir un accompagnement exclusif tous les jours à mes côtés du lundi au vendredi, avoir accès à la formation de l'école qui est la formation la plus complète, avoir accès également à un accès privilégié dans le Discord entre élèves, exclusivement entre élèves pour poser toutes vos questions aux professeurs et à moi-même, et avoir accès aux analyses quotidiennes tous les jours qui ne sont pas partagées publiquement. J'analyse vos coins, je réponds à vos questions, on trouve des concepts, je vous montre des concepts de trading, on étudie des concepts ensemble, on trouve des opportunités ensemble, tout ça, ça se passe dans l'école. C'est le seul abonnement payant que je propose, il est à 49 € par mois. Il est sans engagement, vous pouvez essayer un mois, arrêter ensuite. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez. Et vous avez également les témoignages des membres si vous voulez nous rejoindre, vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. En tout cas, vous serez bien accueillis, vous serez bien entourés. Personnellement, je m'arrête ici. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de GRT. À tout à l'heure. Ciao, ciao.